ONG en état d'alerte. 20 ans à faire la courte échelle. Ils ont de quoi être joyeux. Leur école fête ses 20 ans. Et nous sommes invités à partager ce moment avec eux, leurs parents, leurs éducateurs. Un moment de joie et de fierté, car le parcours n'aura pas été simple. Et on peut comprendre l'émotion de celle qui a fondé l'école, Sophie Grégoriev. Nathalie Morel, notre première institutrice. Nathalie qui a fait la rentrée de septembre 2002 avec 2 élèves. Et je vais appeler notre ancienne élève Nakil. La symbolique est vraiment forte. Ça me remonte 20 ans en arrière, quand on a trouvé cette petite maison et qu'on a décidé d'ouvrir une école, une classe avec 2 élèves. Et à l'origine, qu'est-ce qui vous pousse à ouvrir cette école ? Il se trouve que je suis concernée directement par le problème de la scolarité d'un enfant différent et je ne trouvais pas exactement ce que ma fille avait besoin. Et avec une autre maman, on s'est dit, mais pourquoi dans ce cas-là, on ne créerait pas notre propre école et d'où la courte échelle. Quartier des Serres, Mapou, pas loin du château La Bourdonnais. Une maisonnette transformée en tremplin pour un avenir meilleur. Un avenir construit avec patience et amour afin d'encadrer et de donner confiance à des enfants dans des situations de handicap. Ils ne sont pas comme les autres, mais rêvent comme tout le monde. C'est sur un socle solide que ces enfants se construisent. Aujourd'hui, les fruits de ce travail, de cet engagement, se partagent à l'ombre du baobab qui veille à l'entrée de l'école. Alors, donc c'est Isabelle et sa classe, c'est la classe niveau 3. La classe niveau 3. Donc, présentez votre travail que vous avez fait pour la classe cette année-ci. Bonjour. Bonjour. Fais comme si on n'est pas là. Ah oui. Elodie l'écrira si elle a quelque chose à dire. Ouais, je pense aussi. Élection déléguée. Ouais, élection déléguée. Ah, chacun à votre niveau. Vous avez apprécié ce moment-là? Ouais, j'étais comme ça quand il dit que je suis délégué. Quand il dit que je suis délégué, je dis yes. J'ai failli pleurer. On essaie de les comprendre déjà, d'être à leur écoute. Donc par exemple, tous les matins, ils ont un temps de parole où on parle de leurs émotions, on parle de tout. Donc sous différentes manières, on le fait. Dans cette classe, on fait des projets, comme par exemple, le tout premier projet qu'on a fait, c'est des mangas. Voilà. Et ensuite, le deuxième projet qu'on a fait, c'était la médecine traditionnelle. Et c'était super chouette et tout. En fait, dans notre classe, on a l'autorisation de choisir n'importe quel projet. Comme par exemple, les mangas, l'origine du manga, qui a été fait en 1798 par Shinji no Yukikai, par Sanjo Kyoden. Voici une image et tout. Et le deuxième du manga, on a eu une petite visite par M. Jean-Paul Kou, qui est dessinateur et graphiste. Vous avez un enfant qui est dans une des classes. Pour vous, c'est un soulagement de savoir qu'il y a ce genre d'école pour votre enfant ? Oui, c'est un vrai soulagement pour moi parce qu'au début, il était dans une école normale et je me suis aperçue qu'il y avait des retards, au fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris le devant. Je suis partie voir sa prof à l'école et je lui ai dit, elle m'a confirmé que c'était le cas, qu'il avait un retard. Et là, j'ai décidé, vu que j'étais déjà dans l'établissement spécialisé ici, j'ai décidé de lui faire passer une évaluation à l'école ici. Et justement, là, on m'a dit qu'il avait sa place ici. Et
Après, vous savez, être maman d'un enfant qui a des difficultés, c'est vraiment dur. Pour commencer. Au commencement, c'était vraiment dur parce qu'on ne savait pas s'il y avait des écoles pour ça. Mais j'ai appris à vivre avec ça et à comprendre aussi comment dirais-je, Comment s'adapter, comment l'aider s'adapter aussi. avec l'enfant, comment l'aider et comment le rassurer aussi. Parce que bien souvent, c'est difficile pour l'enfant de voir le regard des gens en fait. Parce que là, il voit qu'il est différent. Quand les gens le regardent, il voit que c'est différent. Mais petit à petit, comme si j'ai rassuré qu'il est peut-être différent des autres, mais qu'il a ses qualités et qu'il peut aller de l'avant lui aussi dans la vie. Ouais, j'ai envie de me défouler. oui, tu as envie de te défouler un peu. Ouais, Je pense que c'est essayer un petit peu de se mettre à la page parce que voilà, on n'a pas le même âge qu'eux, mais ils ont une culture qui est différente de la nôtre, s'intéresser à leur culture. D'où l'idée des projets parce que les mangas, bon, moi j'en ai lu il y a très longtemps, mais je ne connais pas les nouveaux, donc leur poser des questions et justement voilà, s'intéresser à ce qui les passionne. Et une fois qu'on s'intéresse à ça, ça débloque beaucoup de choses. Et j'apprends beaucoup avec eux aussi. On évolue ensemble. Oui. Ouais. On est ensemble. On est ensemble. Et au fait, on travaille un peu comme une équipe ici. Je suis le chef d'équipe, bien entendu. Mais ils ont chacun un petit peu leurs atouts, au fait. On a fait un projet notamment pour identifier nos atouts, nos difficultés et les accepter. À partir du moment où on les accepte, à ce moment-là, on peut travailler ensemble et même si par exemple il y en a un qui est meilleur à parler à l'oral et l'autre qui est meilleur à l'écrit, c'est justement combiner tout ça comme un puzzle et faire de sorte qu'on se soutienne les uns les autres dans la classe. Les enfants, vous êtes plutôt contents, j'imagine, d'entendre ce genre de commentaires. Oui, très content. Et nous sommes heureux de l'avoir comme prof. Moi, j'aurais été à cet âge-là, à l'école, j'aurais adoré faire ce genre de classe. Alors l'idée aussi c'est que on est au dernier niveau ici, donc c'est le dernier palier avant l'insertion professionnelle, le partir dans le monde. Et au fait, vu que ce sont souvent des adolescents qui ont beaucoup de choses à dire et des fois quand on se restreint à tout ce qu'il y a dans les livres, il n'y a pas suffisamment de substance. Donc l'idée c'est justement la pédagogie de projet, c'est de leur permettre d'être maître du projet, de choisir le projet. Donc là c'est des exemples, mais on en a eu plein d'autres. Il y en a qui se sont posé des questions sur le cyclone. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, ils ont posé des questions. Donc le projet a été tourné autour de ça. Et ça leur fait travailler ce qu'on est censé travailler, c'est-à-dire le français, les maths, l'histoire, géo et tout, mais d'une façon ludique où ils se sentent intéressés, impliqués du début jusqu'à la fin. Allez, Lucas, 3 x 5. Aïe, mon Dieu. 15. Alaïla. 76 plus 4. 80. Ok. Ils sont vraiment plus motivés à venir à l'école parce qu'ils ont envie d'apprendre la suite et eux-mêmes de faire des recherches. Et on essaye au fait de leur faire développer différentes capacités qu'ils auront besoin à l'extérieur. Donc ils font leurs projets sur l'ordinateur. Donc tout ce que vous avez vu, ce que Guiliano a présenté, c'est des PowerPoint qu'ils ont présentés. Ils ont corrigé leurs fautes, ils ont tout mis en place, ils ont imprimé, ils ont laminé, enfin ils ont tout fait. 1000 plus 300. Élodie. 1000. Donc Gaël, tu finiras peut-être l'école dans pas longtemps. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu as appris à faire ici? Qu'est-ce que tu aimerais faire après? Moi, je voudrais partir en Espagne et apprendre l'économie. Et apprendre l'économie mondiale, tous ces trucs-là, pour pouvoir travailler dedans. Et pourquoi l'Espagne?
L'Espagne, c'est un très joli pays, surtout si on y va à Madrid ou au bord de la mer. C'est un pays un peu tranquille, très beau. Pour ça, merci de m'avoir écouté. Il faudra apprendre l'espagnol. Ouais. C'est une langue qui t'intéresse? Ouais. Ça a demandé du travail, de l'abnégation, frapper à des portes, beaucoup d'efforts aussi. Alors ça s'est fait très progressivement. Donc il n'y a jamais eu, je dirais, quelque chose d'insurmontable à mener. Et quand on voit aujourd'hui l'école qui roule telle qu'elle l'est aujourd'hui, avec une grosse équipe d'enseignantes, de paramédicaux, d'intervenants, en fait, si aujourd'hui on peut continuer comme ça, c'est aussi parce que le gouvernement mauricien nous a énormément aidés, et nous aide énormément. On est soutenu par la NSIF, on est soutenu par le Sénat, par des sponsors privés qui continuent à croire au travail qu'on fait. Donc aujourd'hui, puis une très bonne équipe, formée, très à l'écoute des enfants. Donc c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps, progressivement, avec l'augmentation du nombre d'élèves. Petit à petit, l'école s'est étoffée et derrière, les soutiens se sont mieux organisés, soutiens financiers. D'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes, qui sont venues ce matin. Donc nos anciens professeurs. Donc là, je vois encore Nathalie qui est là, Marie-Hélène qui est là, donc des professeurs, alors Nathalie à l'ouverture de l'école. Notre ancienne directrice d'école, Danique Labat, qui est venue. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir de vous voir. Un ancien élève, Nakil, qui est là. Nakil, tu passes plusieurs années sur la côte échelle. Quel souvenir tu as de sa passage ici là? Avec vos profs et mes camarades anciens élèves de la côte échelle. Ouais. Et je suis bien content qu'ils me viennent là, on a bien fait beaucoup d'affaires, on a vraiment avancé dans la vie, on a vraiment gagné un travail dans la vie. Ouais. Et ça qui m'a bien satisfait. Et aujourd'hui, tu es un garçon autonome? Autonome, oui, autonome. Ouais. Qu'est-ce qu'on chante? Joyeux anniversaire la courte échelle. Vous êtes d'accord? Allez, vas-y, mets-toi debout et tu démarres. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire la courte échelle, joyeux anniversaire. J'ai commencé il y a 16 ans, j'ai fait 6 ans en tout, donc ça fait 10 ans que j'ai quitté la courte échelle. Dans ma classe, j'avais 7 élèves d'handicap différents et vraiment d'être à l'écoute de chacun et de proposer un enseignement à chacun bien personnalisé selon ses besoins spécifiques. Et aujourd'hui, vous voyez que cette école a 20 ans, que les enfants sont grands, se débrouillent, ça doit faire bien plaisir. Oui, j'ai reconnu mes anciens élèves. J'ai failli fondre en larmes en arrivant parce que c'est vraiment une école où on se donne à fond, c'est juste l'amour, quoi, le cœur, travailler avec le cœur. Et les enfants le ressentent. Donc ils ont été heureux de me revoir et moi de même. Revoir mes collègues, c'était vraiment précieux. Certaines sont encore là. Mon assistante est toujours là. Mon ancienne assistante aujourd'hui, elle est prof. Je suis vraiment fière d'elle. Et non, c'est une école du bonheur, quoi. Vraiment. Les enfants sont heureux, c'est l'essentiel. Quand on a un enfant qui est un peu différent, on est encore un peu plus inquiet. Comment vous vous préparez à ça? Moi, je me suis préparée depuis le début, au fait, parce que je savais qu'il ne sera pas comme tout le monde. Il ne va pas faire sa scolarité comme tout le monde. Et vu qu'ici, on propose des choix aux élèves, vous voyez. Comme si ici, il est en train de faire ses études. Et après, ici, on propose aussi des stages aux enfants qui peuvent faire des stages et d'avoir un travail après.
Et pour moi, c'est rassurant parce que je sais qu'il y a un avenir. Et vu comment j'ai vu le progrès qu'il a fait pendant toutes ces années, ça me rassure. Moi, je n'étais pas là au début, mais ça va bientôt faire 13 ans que je suis là. C'est un grand événement pour nous. En tout cas, on voit sur les visages beaucoup de satisfaction, de bonheur aussi. Les enfants sont contents, ils passent une belle journée. C'est une très belle réussite. Bravo pour tout ce que vous avez fait durant 20 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour eux. Prendre en charge, laisser s'épanouir, préparer au monde du travail, rassurer les parents. 20 ans d'enseignement, 20 ans de partage, sous l'ombre protecteur du baobab. La courte échelle aura permis à bien des parents d'accomplir, lentement mais sûrement, des pas de géant.